La terre est bleue comme une orange. C'est par ce vers intrigant que Paul Éluard amorçait le 7e poème de son recueil L'amour, la poésie, publié en 1929. Et si cette métaphore semble a priori absurde à tout lecteur posant ses yeux sur le dit texte, elle dépeignait pourtant avec talent l'image d'une terre à la plénitude de l'azur et à la rondeur, au pulpeux et au parfum d'un fruit de fête qui stimule amour, passion et souvenirs heureux. En d'autres termes, un résumé parfait de ce Grand Prix des Pays-Bas 2021. Voyons pourquoi. Après le chaos hongrois et le faux départ belge, la Formule 1 semblait avoir pris congé de son mano à mano habituel, incarné par Lewis Hamilton et Max Verstappen, si bien que tous attendaient avec impatience les répercussions indirectes de l'épisode de Silverstone. Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que le Grand Prix des Pays-Bas a répondu aux attentes. Mais le samedi comme le dimanche, la terre a été bleue comme une orange. Bleue comme la mer, bleue comme le ciel, bleue comme la monture de Max Verstappen et orange comme son armée de supporters. À tel point que si l'acharnement d'un Lewis Hamilton agressif tant en qualif qu'en course était admirable, Max a semblé un ton au-dessus tout le week-end, parvenant avec sérénité à contrer tous les coups de poker stratégiques attentés par Mercedes. DRS, undercut, sandwich de flèches d'argent, pneu médium en fin de course pour Lewis, bref, Mercedes aura tout tenté pour déstabiliser le local de l'étape sans que rien n'y fasse. En remportant sa 17e victoire en carrière, Verstappen reprend donc pour 3 points la tête du championnat pilote et parvient à lui seul à contenir la percée de l'équipe allemande depuis Silverstone. Oui, à lui seul. Car le niveau phénoménal de Max en 2021 n'a d'égal que l'inutilité de son voisin de garage dans la lutte pour le titre pilote comme constructeur. Alors dans le cas de Pérez, on pourra toujours invoquer la malchance, le style de pilotage inadéquat, le management plus que particulier chez Red Bull, ou encore le développement unilatéral de la RB16B. Toujours est-il que les excuses pour Checo commencent à tourner court. Parti des stands suite à une nouvelle qualification embarrassante, Pérez a certes produit une course superbe pour échouer à 2 petites secondes du top 6. Mais cette performance ne l'excuse en rien d'avoir une fois de plus laissé Red Bull et Max seuls en proie au jeu stratégique des deux Mercedes. Et même si chez l'écurie adverse, le numéro 2 a au moins le mérite d'être dans les parages en qualification, lui permettant de ramener de précieux points le dimanche, le constat n'est pas des plus reluisants non plus. Car en plus d'être mou du genou en rythme de course, Valtteri Bottas accumule les marques de rébellion qui ne lui sied guère et qui surtout ne servent strictement à rien. Alors que la nouvelle recrue d'Alfa Romeo se sente libérée d'un fardeau depuis son éviction de chez Mercedes est une chose, mais encore faut-il que ces insolences réussissent et que, à défaut d'être utiles, elles ne desservent pas l'équipe. Sinon, elles ne sont rien d'autre que du pathos. En ce sens, ignorer les consignes d'équipe en tentant, au détriment de Hamilton, d'aller chercher le meilleur tour en course et le point qui va avec, ressemble un peu à la molle résistance que le pilote finlandais avait opposée à son équipier en Espagne, alors qu'il n'était même pas dans la course à la victoire. Ça fait sourire un instant, mais lorsqu'on prend un peu de recul, cela paraît vide de sens et vain. Dans tous les cas, plus les Grands Prix passent, plus il semble légitime de s'interroger sur la pertinence des numéros 2 dans la lutte pour le titre, au-delà des points qu'ils ramènent dans la besace de leurs écuries respectives. Derrière les deux grands, on constate que même si le milieu de grille reste extrêmement serré et sujet à des bouleversements hiérarchiques en fonction des circuits, deux tendances se dessinent et s'affirment de plus en plus. Premièrement, pour la 3e place des constructeurs, la terre devient bleue comme une tomate et non comme une orange, pour contredire un petit peu Paul Éluard. La Scuderia Ferrari semble en effet prendre une option de plus en plus sérieuse sur cet objectif, à mesure que Leclerc et Sainz confirment la solidité de leur duo et que le petit passage à vide de Norris, couplé à la transparence de son coéquipier depuis le début de la saison, ternissent les chances de McLaren. Résultat des courses, l'écurie italienne repasse copieusement devant son rival ancestral d'un point de vue statistique. Et deuxièmement, pour la P5 constructeur, la terre devient bleue comme Alpine. Et à l'instar des rouges, on doit cette belle dynamique au bon développement de la monoplace et surtout à la solidité du duo Alonso-Ocon qui d'ailleurs aurait pu s'auto-éliminer lors des premiers virages s'il n'avait pas fait preuve d'une habileté à toute épreuve. Mais la sagesse d'Ocon, combinée à l'opportunisme une nouvelle fois incroyable de son double champion du monde d'équipier à l'extérieur du virage 3, permettent à l'écurie française de marquer 10 points supplémentaires. 8 pour Alonso et seulement 2 pour Ocon, qui même s'il reste au contact de son illustre voisin de garage, doit confirmer l'exaltation qu'il a suscitée après sa victoire de Budapest. Confirmer une victoire, c'est d'ailleurs ce que ne cesse de réaliser Pierre Gasly depuis Monza l'an passé, et le Grand Prix des Pays-Bas l'a encore montré après une P4 surréaliste, mais qui ressemblait presque à une formalité pour le Normand de chez AlphaTauri. Pourtant, en étant le seul pilote à marquer régulièrement des points pour la petite sœur de Red Bull, ce genre de performance ne sera pas suffisant pour aller chercher des Alpines plus constantes.
Si la tendance se confirme donc, difficile d'imaginer qui d'autre qu'AlphaTauri pourra aller chercher l'écurie française. Car si la terre était bleue comme le British Racing Green d'Aston Martin, ça se serait vu à Zandvoort. Bleu comme la mer, bleu comme le ciel, bleu comme la monture de Max Verstappen et orange comme son armée de supporters. Oui, la terre était bleue comme une orange en ce dimanche 5 septembre 2021. L'étroitesse de la piste, la proximité des tribunes, la foule monolithique et les fumigènes à tire-larigot ont donné à ce Grand Prix une atmosphère d'arène absolument unique, hors du temps et de l'espace, et qui laissait penser en l'espace de quelques jours que la planète entière arborait le sucre, la pulpe, la chaleur et la passion de l'orange, et au milieu de laquelle se trouve un tracé à l'ancienne, à la fois vallonné, rapide et sélectif. Peut-être pas le plus impressionnant en conditions de course, mais incontestablement vecteur d'un spectacle visuel d'ensemble magnifique, particulièrement en qualification. Donc franchement, au plaisir de te revoir Zandvoort. À peine débarqué des Pays-Bas, le paddock de la F1 est en train de s'installer au milieu d'une autre arène, troquant la prédominance des tons orange de Zandvoort contre le rouge passion de Monza. Sur le papier, l'Italie devrait aider le puissant moteur Mercedes à combler l'écart avec son rival autrichien, mais attention, la saison 2021 pourrait ne pas avoir fini de nous réserver des surprises. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce renouveau du Grand Prix des Pays-Bas et ce que vous en retenez. Autrement, like, partage, abonnement, voilà, faites comme vous le sentez, mais sachez que toute aide de ce type est fortement appréciée par votre serviteur. Allez, à bientôt pour un prochain podcast. Ciao!